toutes ces choses-là vont avoir une incidence sur le fait que la personne en face reste connectée tout le long. Et cette partie-là, elle a une incidence énorme parce que lorsque tu deviens un profil irrésistible en ayant ce genre d'attitude, moi ce que je me dis c'est, si jamais il y a une prime à donner, c'est certainement à cette personne et peut-être pas à l'autre. Ça a une conséquence tellement énorme autour de soi en termes de rayonnement que parfois on s'en rend même pas compte. J'ai eu l'appel hier de quelqu'un qui cherchait une alternance et à qui j'ai donné un petit conseil, qui a trouvé son alternance aujourd'hui, en 24 heures. Elle a fait juste une porte et elle l'a trouvé. Ça fait 6 mois qu'elle cherche. Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir un invité surprise qui est Tony Jazz, qui va nous donner son regard sur ce qu'est selon lui un profil irrésistible. Alors peut-être des rencontres qui t'ont marqué, des personnes, des professionnels et puis des conseils que tu peux donner. Alors tu es habitué à en donner des conseils, c'est une nature autant qu'une passion et un métier. Exactement. Donc voilà, sur ce thème, que peux-tu nous livrer, qu'as-tu envie de nous livrer? Qu'est-ce que pour toi, on peut ajouter à son profil pour devenir absolument irrésistible? Alors, si je devais rajouter des conseils, et je pense qu'on même rentrer dans le vif du sujet d'entrée pour les profils, comment se créer en tout cas un profil irrésistible, je pense que la manière la plus simple de le faire, et après je donnerai tout un tas de détails un peu plus profondément pour mieux comprendre, c'est que je pense qu'on peut être un profil irrésistible pour toutes les personnes que l'on rencontre. Peu importe les personnes que l'on rencontre. Il faut juste avoir une bonne capacité intellectuelle et psychologique pour comprendre la personne que l'on a en face de soi et pouvoir s'adapter à ce qu'elle aime ou à ce qu'elle souhaite pour devenir le profil irrésistible. Alors ça ne veut pas dire se singer en quelqu'un qu'on n'est pas, mais ça veut dire qu'une fois qu'on a compris ce qu'elle voulait ou ce qu'elle aimait, c'est juste essayer d'avoir les bons mots ou de reprendre les bons mots pour pouvoir reformuler, lui redonner quelque chose qu'elle a envie d'entendre. Je vais te prendre un cas très concret que j'ai rencontré pas plus tard que ce matin, où je suis allé signer quelque chose chez le notaire et où j'avais rendez-vous derrière avec un autre agent immobilier qui était là et qui signait avec nous et avec qui j'ai discuté derrière, et j'ai bien compris que cet agent immobilier s'intéressait uniquement par les gens qui avaient soit une bonne capacité pour acheter, soit qui vendaient des biens on va dire plus ou moins exceptionnels. Et moi ça m'intéresse de savoir ce que lui il vend et ça m'intéresse qu'il me le vende en premier pour que je puisse le revendre dans une opération de marchand de biens par exemple. Et donc je l'ai laissé parler de façon à comprendre ce qu'il faisait, ce qu'il aimait, ce qu'il recherchait, et derrière j'ai juste eu à reformuler en lui donnant exactement ce qu'il voulait, en lui disant que moi j'avais une bonne capacité d'acheter avec mes associés, qu'on cherchait des biens qui ressemblaient à ça, en reprenant les secteurs que lui m'avait redonnés. Et derrière, il m'a dit « Oh, mais il faut qu'on travaille ensemble, donnez-moi votre numéro ». Et donc là, je suis devenu irrésistible pour lui. C'est une technique, il y en a des milliers. C'est une technique. En fait, tu t'écoutes, tu essaies de comprendre aussi vite que possible, tu observes, tu comprends, et les besoins et les mots qu'il utilise, donc son fonctionnement, toutes les habitudes verbales. Donc tu restes toi, tu es authentique à 100%, sauf que tu es complètement en phase avec ce qu'il est en mesure d'entendre. Exactement. Je reste totalement à l'écoute de la personne. C'est-à-dire que la personne, il faut qu'elle parle beaucoup plus au début. Sur Internet, on a ce qu'on appelle les copywriters. Tu sais, ce sont les gens qui écrivent pour toi et tout ça. Et on a des gens qui sont au niveau un peu au-dessus, qui sont les gens qui travaillent sur certaines choses pour moi que j'adore, qu'on appelle les ghostwriters. Et eux, en fait, ils écrivent comme toi tu aurais écrit. Alors qu'un copywriter, il va écrire ce que la personne aimerait entendre pour pouvoir déclencher un achat ou ce genre de choses. Mais le ghostwriter, lui, il va faire avec tes mots et ça va fonctionner encore mieux parce qu'il va vraiment ressembler à toi, à l'écrit. Et l'idée, c'est de faire la même chose. C'est d'écouter, dire « Ok, ça c'est ta sémantique, c'est comme ça que tu construis tes phrases, c'est les mots que tu utilises, c'est le jargon que tu utilises, c'est comme ça que tu es. » Je vais faire la même chose. Et le truc, c'est qu'en face de toi, tu vois comme un miroir. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Les gens qui ont les mêmes affinités ou qui ont les mêmes envies, même s'ils ne sont pas au même niveau, peuvent tout simplement se rassembler parce que, ah ok, on parle le même langage, on s'entend de la même manière. C'est plus simple dans les relations humaines. Mais tu sais ce qu'on va venir te dire en entendant ça. Mais en fait, ce côté naturel qu'on a tous avec nos mots, avec notre manière de parler, tu es en train de dire qu'il faut finalement la laisser un peu derrière pour s'adapter quand même à l'autre. En fait, c'est une manière de faire un pas vers lui, en réalité. Alors tu prêches une convaincue, mais tu sais très bien que là, derrière la caméra, ils vont se dire « Mais non, au secours, on est en train de nous vendre autre chose que ce que l'on est nous, et on est obligé de s'adapter à l'autre, peut-être de s'oublier, et puis de devenir un autre. » Toute la subtilité, c'est d'être un peu sur un fil. D'un côté, tu restes bien toi-même, de l'autre côté, tu te connectes à l'autre. Et c'est comme ça que ça fonctionne, parce que si tu restes que dans ta manière de parler, que sur tes sujets, bah finalement, tu as ce mur-là qui, c'est plus un fil où tu bascules, c'est un mur qui se dresse. Absolument. J'ai un exemple très très simple pour ceux qui pourraient dire « Ah oui, mais du coup, tu ne te ressembles plus, tu fais comme quand il y a un jeu de séduction entre deux personnes qui
soit tombent amoureuses, soit sont en train de se séduire, on remarque généralement qu'il y en a un des deux qui copie les gestes de l'autre. C'est totalement inconscient. Ça ne se fait pas consciemment, mais ils vont se copier. En se copiant, il n'y en a pas un qui devient l'autre, il y en a un qui se connecte à l'autre. Donc c'est très différent. Le truc, c'est que quand tu le fais de manière consciente, tu vas le faire mieux. Tu pourrais le faire en disant « Ah, je manipule d'une certaine manière », mais non, c'est une manière de se connecter. Est-ce que quand je me connecte dans un jeu de séduction et que je le fais inconsciemment, ça fait de moi quelqu'un qui manipule, et que si je le fais consciemment, ça fait quelqu'un de moi qui ne manipule pas, ou vice versa? Moi, je pense que c'est juste quelqu'un qui veut se connecter à l'autre et qui veut que le message passe le mieux possible. C'est ça. Parce que derrière ce mot de manipulation, il y a beaucoup de négatif dans l'imaginaire de ceux qui peuvent nous écouter, sauf que en fait de toute façon à chaque fois qu'on communique avec quelqu'un on peut y voir du négatif, on peut y voir de la manipulation, mais si on se connecte pas, si on n'essaye pas d'être agréable pour l'autre, de toute façon ça fonctionne pas. Et est-ce qu'être agréable c'est manipuler? Moi je pense pas, je pense que toi c'est la même chose, tu n'es pas là-dessus. Donc du coup là tu nous as donné un énorme conseil, est-ce que tu en as d'autres? Plein. Alors vas-y. Pour revenir juste sur ce terme de manipulation qui est très intéressant, manipuler c'est quand tu veux que la personne en face fasse des choses ou dise quelque chose ou arrive à un objectif dont tu as envie, mais qui peut avoir une connotation malsaine. C'est-à-dire c'est pour lui faire du mal ou pour qu'il fasse du mal. Là, ça c'est manipuler. Quand je veux me connecter à une personne juste pour que la communication soit le plus fluide possible sur le court instant sur lequel on va discuter, c'est pas de la manipulation puisqu'il n'y a rien de malsain à l'intérieur. Donc ça c'est la distinction. Important de la faire, cette distinction. Importante avec la manipulation. Les autres choses sur le fait de devenir un profil irrésistible, c'est l'attitude que l'on va avoir face aux personnes. Il y a une manière de parler, une manière de s'exprimer, un jargon que l'on va reprendre. Donc ça va être tous les mots qui vont sortir de notre bouche. Mais après, il va y avoir la manière dont on se comporte, la manière dont on dit bonjour, la manière dont on dit au revoir, la manière dont on se tient face à une personne en face ou légèrement sur le côté. Donc toutes ces choses-là vont avoir une incidence sur le fait que la personne en face reste connectée tout le long. C'est pour ça que généralement, quand on fait des négociations, il est plus facile de faire des négociations en personne qu'au téléphone. Parce qu'il y a une partie du message qu'on ne voit pas. Et cette partie-là, elle a une incidence énorme. Alors c'est que du non-verbal, mais ça a une incidence énorme sur ce que l'on fait. Outre le non-verbal, que l'on peut rajouter dans l'attitude, j'en parlais tout juste hier sur un débat qui était très intéressant, c'est la manière dont on va s'habiller. On me disait, mais est-ce que la manière dont on s'habille a une incidence? Alors, oui et non. Quand je vais en conférence, par exemple, là, je vais faire une conférence à Rennes très bientôt, et je sais que toutes les personnes qui vont faire cette conférence vont venir en costume. Je viendrai certainement en tenue de bateau comme aujourd'hui. Et non pas en costume. Je vais créer une dissonance totale, de façon d'un déjà me faire remarquer et dire je ne suis pas avec eux, je suis moi tout seul, donc j'ai ma propre identité. Mais je sais que même si ça crée une dissonance, certains pourraient dire ah mais je suis en costume mais plus sérieux que l'autre. Mon attitude, ma manière de parler, ils comprendront vite que non, ça va très bien. Et donc je pense que la manière de s'habiller, mais surtout l'attitude que l'on va avoir, qui est plus importante que la manière de s'habiller, a une réelle importance. Qu'est-ce que tu en penses toi sur la manière de s'habiller? Écoute, je pense qu'il y a des codes auxquels certaines personnes sont encore très attachées. Je pense qu'on est quand même dans une société qui évolue tellement vite que beaucoup s'en détachent aussi. Quand tu vois toutes les campagnes, alors on peut citer McDonald's, venez comme vous êtes. On a des campagnes justement à Rennes où une très grande agence immobilière qui mise sur le profil et finalement tout ce qu'il y a autour. C'est pas ce qui les intéresse, ce qu'ils veulent, c'est des gens motivés. Et donc c'est là qu'on se dit que la personne elle arrive en jean, si elle est motivée, ils vont lui expliquer quels peuvent être les codes et tu peux vendre des choses en jean. Après, il y a encore des univers où si t'as pas le look qui te fait ressembler à cette étiquette qu'on a bien posée sur ces professionnels-là, ça peut être compliqué, mais je pense que justement, quelqu'un qui arrive, sans que ça soit de la rébellion pour montrer attention, j'existe et je suis contre vos codes et c'est pour ça que je n'y adhère pas. Ceux qui veulent être originaux, être eux, sans venir choquer, on est dans quelque chose de raisonnable, je pense qu'ils ont aussi compris et pris la responsabilité de cette liberté. De s'habiller aussi tel qu'ils le souhaitent. Pour les femmes, c'est un véritable débat, par exemple. On n'est pas concerné. Ce serait différent pour les femmes, par contre. Pour les femmes, c'est différent. Moi, j'irais pas au niveau professionnel habillée comme ça. Parce que tu vois, ces codes, le côté décolleté, le côté jupe, il y a des univers, tu ne peux pas. Oui, c'est vrai. En jupe, non. Cheveux détachés, non. Mais c'est même autre chose. C'est le message, encore en 2023, que tu communiques. Où là, mine de rien, il y a encore un travail à faire. Et on parle pas que du sérieux. On parle aussi de tout ce qui peut être deviné, sous-entendu, mal interprété. Et sur ce côté vestimentaire pour les femmes, il y a quand même un sujet. C'est vrai. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du sujet pour les femmes, d'ailleurs? C'est vrai que l'avis que je donne là est valable pour les hommes, ne l'est absolument pas pour les femmes.
c'est très vrai. Parce que il y a malheureusement certaines personnes pas très que nous insulterons pas parce que nous respectons tous les êtres humains, mais malheureusement profondément débiles, qui interprètent mal une tenue par leur manque d'éducation, par leur imaginaire beaucoup trop créatif, je sais pas. Et donc c'est vrai que pour les femmes ça ne fonctionne pas partout, c'est-à-dire tu ne peux pas venir en tenue de bateau. En tenue de bateau pour une femme, c'est pas possible. Ça dépend de la tenue de bateau. Voilà, ça dépend de la tenue de bateau, mais c'est vrai que c'est pas possible. C'est plus facile pour un homme. Je pense que dans les milieux dans lesquels j'évolue, les gens sont assez intelligents pour se dire, elle vient habillée comme elle le souhaite, mais il est vrai que dans beaucoup d'autres milieux, et ils sont légion, ça ne peut pas fonctionner pour une femme comme ça ne pourrait pas fonctionner pour certains hommes. Il y a des lieux dans lesquels tu ne peux pas venir sans cravate, par exemple, ou sans chemise, parce que ce sont les codes qui veulent ça. Il y a une histoire et il y a tout un tas de choses. Voilà. La seule chose, c'est qu'on le voit vite. Aujourd'hui, le monde évolue à une vitesse phénoménale. Les gens de plus en plus jeunes se détachent de tous ces codes et d'une grosse partie de l'histoire parce qu'on mondialise un code et un schéma. Moi, pour être 6 mois dans l'année dans des pays anglo-saxons, 6 mois dans l'année dans des pays latins comme la France, les pays anglo-saxons évoluent beaucoup plus vite que les pays latins. Ce que je dis là est pour le coup valable ici et vraiment ne l'est pas à Montréal ou à New York. Pour une femme, pour le coup là, une femme pourrait venir habiller vraiment comme elle veut, alors qu'en France, il y a dans certains milieux en France, c'est impossible. Il faut espérer que ça évolue dans le même sens, dans le bon sens. Parce qu'effectivement, le côté irrésistible, tu sais, quand j'ai proposé le titre « Devenir le profil irrésistible », tout le monde m'a regardé « Ah, sympa !» Et en fait, c'est pas une bible de séduction, on n'est pas sur ce registre-là. Tu vois, ce mot « irrésistible », c'est pourtant auquel on ne peut pas résister. Mais c'est pas forcément amoureux, sentimental. Oui, je comprends bien sûr. Pas que de ça, on parle pas que de ça. C'est de la séduction commerciale, c'est de la séduction quand tu es en train de chercher à avoir une carrière absolument fantastique et tu as envie de plaire à ta hiérarchie. Mais c'est pas de la séduction mal placée, mal intentionnée, qui utilise un autre atout charme pour grandir. On n'est pas du tout sur ce registre et pourtant, tu vois, ce mot, il est encore... Tu utilises le mot remarquable, ça fonctionne. Le mot irrésistible, ouais, je comprends. Il y a une petite connotation derrière qui peut être mal interprétée. Voilà, exactement. Mais je pense que ça, pour le coup, quand toi tu m'as dit comment devenir un profil irrésistible, j'ai pensé à ce que j'ai dit au début de la vidéo, j'ai pensé à d'autres choses. Je n'ai pas pensé spontanément à la mauvaise interprétation, mais je pense que ça c'est une question d'éducation. C'est ça. Et c'est ça qui est important, c'est de se dire, on est dans le don, je ne sais pas si tu vas venir aussi sur ce sujet, mais on est dans le don, dans la relation, dans ce qu'on peut créer de merveilleux en relation client. Et c'est quelque chose qui malheureusement s'abîme de plus en plus. Tout le monde parle de l'expérience client. C'est quelque chose, toi, sur lequel tu accompagnes aussi beaucoup, sur le fait d'avoir une identité qui va parler, qui va résonner. Et il y a plein de personnes qui sont dans une espèce de froideur d'échange, qui veulent pas donner, qui sont là pour prendre leur salaire, mais qui vont pas donner grand chose. Et même en tant que patron, quand tu vois ça, tu te dis mais est-ce qu'on le garde ou pas? Et ce livre, moi je l'ai pensé pour ceux qui avaient envie vraiment de dépasser même leur peur, de dire est-ce que j'ai le droit d'aller dans ce sens-là? Est-ce que j'ai le droit de marquer les esprits positivement? Est-ce que c'est pas too much? Et j'aimerais bien ton regard là-dessus. Sur tout ce qui est sur le don, c'est-à-dire apporter quelque chose de plus que ce qu'on te demande, pour moi ça fait partie de la considération que tu vas avoir pour les gens que tu sers, donc tes clients, ou pour les gens avec qui tu travailles, donc ceux qui te payent. Je sais que lorsque tu vas servir plus tes clients qu'un autre, je vais prendre un cas très concret, très simple. Je vais te prendre l'exemple du bar que j'ai. Dans mon bar, j'ai que des barman, il n'y a pas de service en salle, j'ai que des barman. Et tu as des barman, tu vas leur demander une bière, ils vont te servir une bière, ils vont te la donner, ciao, bye. Et tu en as un autre qui va dire ah ok super, t'aimes ça parce que t'aimes tel goût, ok bon, moi je te la sers. Et pendant qu'il te la sert, alors t'as passé une bonne journée, t'as fait quoi, vous venez souvent dans le coin, vous habitez ici. Et en fait, il va d'une certaine manière donner de son temps, s'intéresser à la personne, et ça c'est une manière de donner. Moi quand je vois ça en tant que patron, je me dis ouh toi va falloir que je te garde longtemps parce que tu as un bon service client, et le client il se dit waouh j'ai bien envie de revenir prendre une bière parce que on m'a hyper bien servi. Donc il faut comprendre que ça va dans un double sens quand tu fais ça, et tu fais monter ta valeur, parce que lorsque tu deviens un profil irrésistible en ayant ce genre d'attitude, moi ce que je me dis c'est si jamais il y a une prime à donner, c'est certainement à cette personne et peut-être pas à l'autre. On dit donner pour recevoir, et là pour le coup ça se vérifie. Et moi si j'ai un barman qui part et que c'est le barman qui est hyper avenant avec les serveurs, je serais quand même assez dégoûté. Ouais. Ça te fait un peu plus mal là. Je me dis là j'avais quelqu'un qui donnait, qui avait un bon profil, là ça m'embête. Si c'est l'autre, je me dis bon c'est pas grave, on va en retrouver un autre, c'est pas bien. Et donc c'est vrai que quand tu as quelqu'un qui est dans le don, ou même
toi, quand tu es dans le don, bah, ça fait de toi quelqu'un de plus intéressant. Ce soir, j'ai un dîner, donc il va falloir que je trouve un resto pour faire ce dîner. J'ai déjà en tête 2 restos et je sais que je vais aller dans le resto où le serveur est sympa, même pas je connais le patron, hein, juste le serveur est sympa. Et je sais qu'il est sympa, donc je vais aller de son côté de la salle et je vais aller là. Et tu vois, ben, sans le savoir, le patron de ce serveur, ou peut-être qu'il le sait, attire des clients parce que son serveur a un profil irrésistible. Et être dans le don, ça a une conséquence tellement énorme autour de soi en termes de rayonnement que parfois on s'en rend même pas compte. Ce gars qui n'a pas encore pris son service ne sait pas que ce soir je vais aller dans son resto juste pour lui, pas pour le resto. Donc ça a une incidence énorme. Tu as ce double regard, le client et l'entrepreneur. Ouais. Toi tu as ton établissement. Tu nous refais un topo pour ceux qui ne te connaissent pas? Un topo général. Il y en a, c'est obligatoire. Autrement, dites-le en commentaire. Mais il y en a, c'est sûr et certain. Pour faire un topo général, je m'appelle Tony Jazz. Je suis un entrepreneur. Donc j'ai plusieurs entreprises dans plein de domaines divers et variés. J'ai des services de location de voitures, j'ai un bar, je fais de l'achat de chevaux, j'ai des agences où je vais faire du conseil pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux pour augmenter sur les réseaux sociaux. J'ai encore plein de trucs mais on va pas faire la liste, ce serait beaucoup trop long. Et à côté de ça, j'investis dans tout un tas de domaines, que ce soit l'immobilier ou même des petites entreprises ou des choses comme ça. Donc voilà pour le topo général. Ce qui fait que tu as des clients très variés. Alors tu as des équipes, ouais, avec des profils qui doivent être bien précis. Absolument. Toi, les coups de cœur où tu te dis comme ça à l'embauche, tu sens qu'il y a un truc. Ouais. Il y a un point en commun ou ça dépend Absolument. vraiment de l'univers? Ouais, toutes mes équipes ont tous un point en commun. Enfin, toutes mes équipes sur la partie, on va dire, qui s'occupe de mes réseaux sociaux. J'ai une grosse équipe pour mes réseaux sociaux. Ils ont tous un point commun. C'était avant de les prendre, je leur fais tous faire un test. Ce test, il est payé. Donc en fonction de leur domaine. Hein. Je leur dis, bon, bah, si toi tu es un monteur, tu vas me faire un test de montage. Si toi tu es ghostwriter, tu me fais un test de ghostwriting. Et ce que je fais, c'est que je regarde la manière dont ils rendent le test. À chaque fois, ils me le disent. En combien de temps je dois te le rendre? Je lui dis, tu peux me le rendre demain ou dans 1000 ans, comme tu veux. De façon à pas lui mettre de pression sur le temps, mais j'ai envie de voir. Si tu me le donnes demain, ça j'aime bien. Si tu me le donnes dans une semaine, mauvais point. Si tu me le donnes et que tu as fait plus que ce que je t'ai demandé, ou que tu es allé chercher plus, ou tu m'as fait des propositions multiples, ça j'aime beaucoup. Si tu as juste fait ce que je t'ai demandé et que tu n'es pas allé plus loin, ok, t'es bon, mais je sais que là, tu viens d'avoir un comportement qui va se retrouver dans ton travail plus tard. Donc, est-ce que j'ai envie de ça? Qui est ce que j'ai demandé, hein? Moi, non. Mais c'est le piège. Moi, je veux plus. Mais je veux voir si tu le donnes naturellement. Et si tu le donnes naturellement, c'est que tu as la bonne manière de penser, donc tu peux intégrer mon équipe. Tu t'es trompé des fois? Je me suis trompé quand j'étais pressé, ouais. C'est normal. Quand on est pressé, c'est la pire des choses à faire. C'est comme quand tu vas faire tes courses et que t'as pas mangé, t'achètes des choses que t'achèterais pas en temps normal, ou des quantités que tu n'achèterais pas en temps normal, tu fais des mauvais choix, tu réfléchis pas de la bonne manière. Bah, c'est exactement ce qui se passe quand tu embauches quelqu'un et que t'es trop pressé. Finalement, t'as même ta petite voix qui doit te le souffler, surtout le prends pas. Ah mais oui, mais tu le sais. Mais tu vas quand même. Ouais, mais tu le sais quand la personne vient et que tu te dis, bon, ok, il faut que je la prenne parce que là j'ai personne, et tu le sais, mais tu le prends. Parce que des fois, réellement, tu n'as pas le choix. Sur les réseaux sociaux, c'est différent. Tu peux retarder le temps de poster, tu peux retarder certaines choses et encore. Mais quand tu as des établissements ou tu as des voitures que tu dois laver ou des choses comme ça, et tu as besoin de quelqu'un pour ça, ou tu as un bar, très simplement, et que tu sais que ce soir, il y a un gros service, il faut que tu prennes 1 ou 2 extras. Tu le sais que dans les extras, il y a quelqu'un que tu n'aurais pas dû prendre. Mais tu n'as pas le choix. Autrement, il va y avoir une queue beaucoup trop longue. Donc, tu penses au moindre mal et tu te dis, bon, ça ne sera pas exactement ce que je voulais, voire pas du tout ce que je voulais, mais au moins, je veux dire, le job sera fait, mais même pas en fait. Pas fait comme il faut. Ouais, pas fait avec les mêmes valeurs, la même éthique, le même sens du service. Pas fait comme ça. Mais bon. Est-ce que tu avais d'autres idées sur le profil irrésistible? Quelque chose dont tu voulais nous parler en plus? Parce que sinon j'ai d'autres questions. Vas-y pour tes questions. Oui. Alors tu sais que ce livre s'adresse à la fois aux jeunes qui rentrent dans la vie active, aussi aux personnes qui sont déjà dans une carrière engagée et qui se disent mais pourquoi il y en a qui sont promus et moi on oublie un peu à chaque fois. Mais là juste si on fait un zoom pour les étudiants, ceux qui ont là 20, 22, 25 ans, des rêves plein la tête et tant mieux, quels conseils tu pourrais leur donner? Tu sais qu'il y a quand même une génération qui a évolué, qui a d'autres envies, d'autres appétences. Donc, en connaissant certains de leurs critères, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil, comme le grand frère qui donnerait un conseil, ou l'entrepreneur qui dit en fait, je vais vous expliquer de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin et de quoi la société a besoin. Mais vous qui êtes jeunes, surtout n'oubliez pas tel point. Alors, il y a plusieurs choses. Je dirais que si jamais j'avais un petit frère ou une petite sœur qui me disait qu'est-ce que je peux faire? D'ailleurs, j'ai eu l'appel hier de quelqu'un qui cherchait une alternance et à qui j'ai donné un petit conseil qui a trouvé son alternance aujourd'hui, en 24 heures. Un conseil, elle a trouvé en 24 heures.
tout le monde va le vouloir, ce conseil. Tu vas nous le donner? Je pourrais le donner. Mais une chose que je dirais notamment, c'est déjà ne cherche pas en même temps que tout le monde. Je vais repartir de l'exemple de la séduction, qui sont des thèmes qui m'intéressent beaucoup sur l'aspect psychologique. Si tu prends un homme qui est très convoité ou une femme qui est très convoitée, ce qui se passe, c'est qu'elle ne peut pas faire de choix parce qu'elle a trop de choix. Donc quand tu finis ton diplôme et que tu commences à chercher du travail, c'est déjà trop tard. Il faut le faire avant que les 150 personnes de ta promo soient lâchées dans la nature. Parce que tu vas arriver à un moment où il n'y a pas trop de choix et donc du coup ça sera beaucoup plus facile. Ça c'est la première chose. Ensuite la deuxième chose, on vit dans un monde où tout est numérisé et où ton image est numérisée et ta personne est numérisée. Donc il faut que lorsque l'on tape ton nom sur les réseaux sociaux ou sur internet, qu'on puisse trouver de belles choses sur toi. Une association pour laquelle tu as réussi à faire un truc, un exploit sportif, ta passion et on te voit agir dans ta passion. Toutes ces choses-là, ça va dire beaucoup sur ta personnalité. Et tu vas aller voir un entrepreneur qui a peut-être créé sa boîte à la force de son poignet et qui se dit moi je veux des gens passionnés, je veux des gens qui soient convaincus et j'ai envie de les voir dans ce qu'ils aiment pour voir comment est-ce qu'ils comportent parce que c'est comme ça qu'ils sont réellement dans la vraie vie. Donc il faut avoir une image digitale qui soit extrêmement propre et ça va énormément créer une bascule dans ce fait d'être un profil irrésistible parce que tu vas créer une différence à ce moment-là. Et ce qui fait qu'on préfère l'un plutôt que l'autre, c'est une différence qui a été créée sur des petites choses subtiles. Et donc il faut être extrêmement attentif, en tout cas moi j'en mets un point d'honneur, extrêmement attentif aux détails sur tout un tas de choses de ton image ou sur tout un tas de choses dans la manière dont tu vas approcher l'entreprise. Tu peux très bien envoyer des milliers de CV, comme tu peux te déplacer une fois et trouver ton alternance ou ton stage ou ton CDI en fonction de ce que tu cherches. Et c'est ça, et c'est qu'il faut aller faire ce que les autres ne font pas et le faire de manière exceptionnel. Pour donner l'exemple d'hier, donc cette chère jeune fille m'appelle que j'ai rencontrée à Montréal et qui cherche une alternance en France. C'est une Française qui est à Montréal pour ses études et elle revient pour faire son alternance. Et elle me dit j'ai envoyé dans toutes les boîtes et je n'arrive pas à trouver une personne qui pourrait m'embaucher. Tony, qu'est-ce que je fais? Je lui dis ça va être très simple. C'est quoi ta méthode? Alors elle envoie des milliers de CV et elle essaye de téléphoner avant d'envoyer son CV. Je lui dis c'est très bien, mais à ton avis combien de gens font ça? Tous font ça. Je dis tu vas faire différemment, tu vas aller de ce côté-là, de ce côté-là, de ce côté-là de la ville, où il y a tous ceux qui font du portuaire ou du côté de l'aéroport où il y a du fret, et tu vas taper à chaque porte, tu vas demander pour le responsable qui est là, tu vas te présenter, tu vas dire à quel point tu aimes ce métier et à quel point tu aimerais travailler avec eux. Elle a fait juste une porte et elle a trouvé. Ça fait 6 mois qu'elle cherche. Le côté, on est dans un monde digital, mais finalement, on oublie que... Il y a un monde réel. Ça existe. Avec des vrais gens. C'est ça, une porte, ça existe encore. On est dans des open space. Une porte, ça peut s'ouvrir joliment comme ça. C'est ça. Mais alors, pour le coup, elle a eu un comportement qui n'était pas cool à la fin. Elle m'a dit, c'est cool Tony, j'ai trouvé, mais finalement, c'était tellement facile, je me demande si je vais pas trouver mieux ailleurs. Je lui dis non, là tu fais ce qu'il faut pas faire. T'as trouvé, va. Et il a été heureux, il t'a accueilli, va. Tu verras que si tu laisses patienter, tu vas chercher ailleurs, tu vas te rendre compte que là tu as eu la chance du débutant. Profite de cette chance-là. Si tu veux qu'elle revienne, garde-la cette chance-là. Ça c'est important effectivement parce que du coup ça peut être comme l'appât de l'étape au-dessus. Pour le coup, c'est amusant parce que dans mon cabinet en coaching, j'avais un client qui me disait la même chose hier. Qu'est-ce qu'il fait ? C'était dans le domaine amoureux. Il s'est dit en fait à chaque fois que j'ai une rupture amoureuse, la personne que je trouve après, je suis encore plus amoureux, elle est encore mieux et il dit en fait je vais presque attendre la prochaine rupture pour, tu vois, c'est le même comportement. Et en fait c'est le même comportement parce que ça fait mal à chaque fois comme il dit. Alors il y a la nouveauté, il affine aussi ce qu'il a envie de vivre, avec qui il a envie d'être. Sauf que ce côté-là, c'est un petit peu ce que certaines personnalités, parce que moi j'ai travaillé auprès de certaines personnalités, peuvent dire en disant en fait jusqu'où on peut avoir l'être aimé tellement parfait et puis tu rajoutes une étape après une étape et ça devient tellement sublime que tu dis attends, et si je cherche un peu, si je joue un peu, je peux aller jusqu'où? Et là effectivement, là c'est un piège. Certaines personnes avec le côté irrésistible peuvent se dire il y a un moment, il peut y avoir une espèce d'addiction, une espèce de prétention même dans la démarche. Ouais, de prétention, c'est vrai. Donc là, il y a quand même un espèce de warning à mettre parce que il faut rester soi, on l'a dit, mais il faut rester aussi très correct avec l'autre autant qu'avec soi. Pas oublier les valeurs, il faut avoir fait un petit travail quand même, connaître ses valeurs. Mais ça c'est important. Toi tu as l'impression dans tes activités que c'est quelque chose de ce côté allez je veux toujours plus et donc je reste pas, je change. Tu le vis toi en tant que patron? Pour le coup non. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je reste un patron irrésistible. Ah, alors c'est quoi un patron irrésistible? Un patron irrésistible, c'est un patron qui donne tellement d'avantages à ses employés qu'ils le savent d'entrée, ailleurs ce sera forcément moins bien.
Et c'est pas faute pour certains d'avoir essayé de regarder ailleurs et de se dire « Oh, finalement, je vais revenir ». Il y a 6 mois, mon assistante qui a eu un souci avec son ordinateur, je suis allé à Apple, j'ai acheté un ordinateur, j'ai ramené, j'ai dit cadeau. Et ça faisait des années qu'elle voulait un Mac, donc elle était encore plus heureuse de ça. Et en fait, pour moi, c'est une manière d'être, non pas un patron parce que je les paye, donc il y a effectivement une hiérarchie, mais on travaille ensemble. Ce que je suis en train de créer, c'est aussi grâce à vous que j'arrive à le créer. Donc c'est une collaboration. Si je vous mets dans de bonnes conditions dans cette collaboration psychologique, financière et matérielle, vous serez bien avec moi. Donc je crée quelque chose d'irrésistible. D'un autre côté, je donnais cet exemple à quelqu'un d'autre qui me disait oui, mais tu les enfermes dans une cage dorée. Du fait qu'ils soient avec toi, tu les choies et quand ils sortent de là, bah oui. Mais dans ce cas-là, demande-leur s'ils ne veulent pas leur téléphone, les ordinateurs, les casques, les voyages. Il y en a une autre, c'est pareil, elle n'a pas pris des vacances depuis un moment, elle était un peu pas très bien avec son copain. Choisissez le vol où vous voulez aller, l'hôtel que vous voulez. Et ils sont partis. Donc certes, certains pourraient dire oui, mais tu les enfermes dans une cage dorée, quand ils sont avec toi, tu les mets dans de telles conditions qu'ils sont plus envie de partir. C'est le but en fait. C'est ça le but. Le but, c'est ça. C'est d'être aussi irrésistible pour ça. Parce que moi, je me dis, si j'avais eu un patron et que je me dis, mon téléphone est cassé, il m'en rachète un, je suis pas très bien, j'ai pas vu le soleil depuis 1 an ou 2 ans et il me paye un voyage dans un endroit paradisiaque avec un hôtel où tout est payé, je n'ai rien à faire. Ouais, je me dis, ouais, ce patron-là, je le lâche pas. Ouais, c'est ce que je fais. Donc, certains le voient d'un mauvais œil. Posez la question de ceux qui bossent avec moi et vous démentiront tout ça. C'est ça. Tu sais que tu risques d'avoir un problème à la publication de cette vidéo. Tout le monde va venir. Toi, en fait. Et oui, c'est vrai. Et puis il y a des patrons qui sont en train de regarder, ils font non mais il peut pas se taire parce que moi j'ai pas du tout envie d'offrir un téléphone. Mais oui, mais en fait, sauf que les profils top, les profils irrésistibles, mine de rien, faut être honnête, ils sont pas non plus à frapper à la porte tous les matins. Donc, quand on les trouve, quand on les aide aussi, absolument, parce que c'est le rôle du patron aussi, de les aider, du manager, à devenir irrésistibles, qu'ils aient le cadre, qu'ils aient cette liberté, qu'ils sentent suffisamment bien, suffisamment confiants, avec les bons outils, avec les bons collègues, etc. Et tout ça, c'est ce regard, cette attention qui les aide à devenir comme ça. Et en fait, ce que tu fais, tant que ça reste honnête, légal, etc., bah go en fait. C'est un travail, c'est une manière de les garder. Et ils restent. On croise les doigts pour qu'ils restent longtemps. C'est ça, exactement. Là, tu leur passes un message. C'est ça. Donc, méfie-toi qu'ils ne cassent pas trop souvent leur téléphone. Non, c'est ça l'avantage, c'est que ce sont des gens honnêtes. C'est ça. Je suis quelqu'un d'extrêmement généreux. Quand tu fais partie de mon cercle et que tu es rentré dans mon cercle, franchement, hein, Valérie, je ne dis pas ça pour me jeter le feu, pas du tout. Mais ils pourront te le dire. C'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Parce que tu sais que dans ta vie, il n'y aura plus aucun problème. Bon, en fait, tu vas avoir encore plus de candidatures demain. C'est une manière, mais ça, ce n'est que pour les très très bons profils. C'est pas tout le monde. Autour de moi, j'ai une grande équipe, mais il y a un noyau dur qui me donne plus que ce que je leur demande, qui font plus, qui ne comptent pas leurs heures. Moi, je suis sur 2 fuseaux horaires, donc des fois, je peux t'écrire les 4h du matin. Si tu laisses mon téléphone allumé, il peut sonner, donc je leur dis éteignez-le, parce que je fais pas ça pour vous réveiller. Je fais ça parce que moi, je suis réveillé à ce moment-là. Il y en a qui répondent, qui se réveillent, qui me font les trucs. Il y en a d'autres qui pourraient dire ah mais c'est de l'esclavage. Non, ils le font à ce moment-là, donc c'est cool. Je leur dis pas de le faire à ce moment-là. Et eux me donnent plus que d'autres personnes. Donc forcément, le jour où ils ont un problème, mon objectif dans ma vie, c'est qu'il n'y ait plus de problème. En fait, ce qu'il y a, c'est que, bon, pour être honnête, tu les fais travailler hors cadre, mais tu es un patron hors cadre aussi qui leur donne beaucoup plus. Tu leur demandes sur d'autres horaires et tu sais qu'il faut faire très attention aux horaires, etc. Bien et quand on est dans des métiers comme les nôtres, on ne peut pas faire ça. Se dire à 18h, j'arrête d'envoyer un SMS, un mail, je planifie tout, c'est juste pas possible. Comme il n'y a pas de cadre pour nous aider, alors à moins d'avoir le contrat de travail qui va bien, où tu n'as pas d'horaire, ou des freelances, ou des... On est quand même, je sais pas toi comment tu le vis, mais moi avec mes équipes, avant d'envoyer un SMS, quand il est 19h30, je me dis je le fais pas, je vais avoir un souci, et je le fais parce que je connais mes équipes, mais par contre je prends le risque, je sais que je peux avoir un souci derrière, mais quand tu arrives à te dire j'ai envie de vivre au maximum mon aventure entrepreneuriale et qu'ils vivent la même chose, et donc ce risque c'est un de plus que je prends parmi plein d'autres. Oui, c'est ça. Après, moi ce que j'aime rappeler, c'est qu'on choisit tous le cadre dans lequel on travaille. Ça peut sembler dur, parce qu'il y a des gens qui vont dire non, j'ai pas choisi, j'ai pas de possibilité, j'ai pas le diplôme, mais je pense que c'est important d'être sur ce côté positif qui est pas illusoire. Hein. On vit dans un vrai monde avec des vrais gens autour de nous et il y a des gens qui y arrivent. Donc ça peut mettre la barre très haut pour certains, mais ça peut montrer aussi que si on veut mettre la barre hyper haute, on a des patrons qui sont ok pour ouvrir les vannes de l'aventure où c'est extrêmement stimulant, et je trouvais ça important d'en parler avec toi parce que je peux parler avec des gens qui sont forcément dans des cadres où ils peuvent pas faire tout ça, ils peuvent pas donner, ils peuvent pas demander, ça nous fait quand même pas mal de conseils. Demain
Tu as réservé ta journée pour répondre à toutes les candidatures qui vont arriver. Tu préviens Astrid va faire ça très bien. Merci Astrid. Et voilà, je trouve que c'était important de parler de ce côté irrésistible avec toi, parce qu'en plus tu es multi-univers. Tu as ce regard qui rayonne à la fois sur différents domaines d'activité, sur différents fuseaux horaires. Donc au final, je fais le lien, un profil qui est irrésistible, qui est remarquable, il attire toujours ton attention ou pas ? Oui, parce que c'est une petite étoile filante, c'est dans une masse et tu le vois tout de suite. Je le vois quand je prends un avion et que je vois une hôtesse de l'air qui a une attention particulière. Je le vois quand je vais rentrer dans une boutique et qu'on va m'accueillir d'une manière particulière. Le profil irrésistible, il a ce truc que tu remarques d'entrée. Il a une manière de faire, une manière de parler, une manière de t'écouter, de te regarder. Tu sais que c'est pas comme les autres. Et pour le coup, alors moi, il y a quelque chose de pas cool que je fais. Vas-y. C'est que je débauche beaucoup. Ah, tu les voles ? Je les vole. Okay. Quand je les vois, je leur dis t'es bien là où t'es ? Oui ou non ? Donc s'ils me disent oui, j'essaie de savoir ce qui est bien. S'ils me disent non, je leur dis si jamais tu cherches mieux, moi je fais ci, ça m'intéresserait d'avoir un profil comme le tien, j'ai bien compris. Et je lui dis parce que j'ai cette honnêteté que son patron ne va pas avoir pour essayer de le garder, j'ai l'honnêteté de lui dire tu m'as accueilli comme ça, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as remarqué ci, tu as remarqué ça, j'ai vu que tu as vu, et ça, ils sont très peu à l'avoir. Et ce sens que tu as, c'est ce que je recherche dans les équipes avec qui je travaille. Donc si un jour ça t'intéresse, voici ce que je fais, voici qui je suis, tu seras le bienvenu quand tu veux. Et généralement ils viennent. Parce qu'ils se rendent compte, ok, j'ai pas ce que je veux là, mais c'est normal. Tu le vois dans certaines boîtes, tu as des gens qui donnent et qui sont là, mais j'ai pas de retour, j'ai rien. Et l'être humain est toujours en recherche de gratification et toujours en recherche de reconnaissance. Surtout chez des salariés, chez des patrons, des chefs d'entreprise, on est moins à la recherche de reconnaissance parce qu'on a une manière de faire qui fait qu'on n'a pas de retour, on n'a pas de cette reconnaissance. Quand tu es salarié, tu as plus de chances d'avoir une reconnaissance et c'est plus sympa de se dire je bosse et en plus de ça, ils trouvent que ce que je fais et je le fais super bien. Tu as des gens qui sont déçus de ne pas avoir ce retour. Donc du coup, moi je leur fais ce retour en live pour leur expliquer j'ai compris que tu étais exceptionnel, j'ai compris que tu étais irrésistible, viens dans ma bande, tu vas adorer, on est tous pareils. Et c'est hyper important parce que tu es en train de faire le parallèle à chaque fois entre le candidat, le salarié qui est irrésistible, mais montrer que c'est important en fait. Je veux dire, c'est important d'être irrésistible quand tu es patron, parce que le nombre de patrons qui me font intervenir en coaching et qui me disent non mais quand je leur dis rien c'est que tout va bien, mais non en fait, on fonctionne pas comme ça, on a besoin d'autre chose, le salaire c'est une chose, la reconnaissance quotidienne, le remerciement sincère, le regard qui te montre que ce que tu as fait a été vu, c'est pas un détail. Ouais, c'est clair. Et c'est ce qui fait aussi beaucoup partir. Il y a plein de raisons qui expliquent les turnovers. Mais le manque de reconnaissance, il fait très très mal celui-là quand il est absent. Donc voilà, je suis ravie d'être venue jusqu'à Bordeaux. Merci d'être venue. C'était empli de valeur et puis de sincérité parce que tu es là face caméra comme tu es quand on se parle hors caméra. Exactement, je suis tout pareil. C'est très chouette. Bon, allez le découvrir, tu nous rappelles tes réseaux, on va les afficher. Très simplement, pour me retrouver, donc il y a Instagram, @TonyJazz, TonyJazz, TikTok, pareil, YouTube où j'ai des formats très longs, très très intéressants où on apprend beaucoup de choses, donc toujours Tony Jazz. Et puis après, j'ai tout le reste, Twitter, je suis sur tous les réseaux sociaux. Mais si vous voulez me parler ou me poser des questions, ça sera Instagram. Un énorme merci. Merci à toi Valérie. Et puis à très vite. À très très vite.